je me sentirais égoïste de pas vous partager une aussi belle lecture que Balzac, le curé de village. Honnêtement, j'ai commencé ce livre, c'est la partie 3 mais je le redis, ou la partie 4 mais je le redis. J'ai commencé ce livre et lorsque je l'ai lu, c'était la 4e ou 5e fois que j'étais en train de le lire. Enfin que j'étais en train de le continuer. Et vu les descriptions qu'il y avait, je me suis dit mais c'est horrible de pas vous le partager. Donc je te le partage tous les jours. T'as droit à une lecture de 10 minutes à peu près, où je m'entraîne moi à mieux parler parce que je vais prospecter et c'est très important du coup de savoir s'exprimer, d'avoir un peu d'éloquence, même par rapport au prospect et au respect du prospect qu'on va voir. Donc je trouve ça important. Est-ce que ça saute encore ou pas ? Non, ça va. Donc c'est parti. Pose-toi. C'est fait pour toi. Si même tu veux mieux t'exprimer, t'as juste à écouter ce que je vais lire et ça va un peu enrichir ton vocabulaire. Parfois on en manque, c'est tout à fait normal, on n'est pas des Molières, hein. Donc c'est important, je trouve, de s'enrichir par quelconque manière. Et si ça peut être en écoutant ce que je suis en train de te lire, bah écoute, ça me fait extrêmement plaisir. Let's go, 8h41, donc à 8h51. Pourquoi 10 minutes, pas plus ? Parce que en fait 10 minutes, je m'y tiens. Si je commence à faire plus, ça va être trop long juste avant la prospection et vu que j'ai fait pas mal de tâches avant, il faut que je puisse aller rapidement quand même. Donc 10 minutes, c'est quelque chose qui me fait kiffer, j'ai le temps de rentrer dans la lecture, je m'y tiens et à la fin, mine de rien, ce qui compte le plus, c'est la régularité et c'est ça qui va payer le plus. Et rien qu'en lisant ces 10 minutes, ça fait que 5 jours que je suis en train de faire ça et je commence à récupérer mon envie de lire, parce qu'à la base, je lis beaucoup. Je commence à récupérer cette envie de lire qui est magnifique et que je te souhaite du plus profond de mon cœur. Alors, pour remettre dans le contexte, Véronique, elle vient d'acheter un livre qui va un peu la bouleverser. Et c'est un peu le début d'une nouvelle aventure qui va commencer pour Véronique, qui est la fille des Sovias. Véronique, cette jeune femme si parfaite, que tout homme rêverait d'avoir pour épouse, que tout parent rêverait d'avoir pour fille. La muse, le cliché de la petite fille parfaite qui, malgré les coups de la vie, parce qu'elle prend quand même dans la gueule une petite vérole, ce qui n'est pas rien, et qui va un peu encrasser sa beauté pure, mais qui, mine de rien, enlèvera la description avec le voile de l'amour, etc. Il faut que tu regardes la partie d'avant. Elle est juste magnifique. Je suis désolé s'il y a des grésillements ou que ça saute. Je suis désolé si t'as un bruit de fond qui est l'ordinateur. J'ai pas le choix, parce que si je branche pas directement au secteur de l'ordinateur, ça grésille encore plus. Donc voilà. Allez, c'est parti mon pote. Dans la vie de toutes les femmes, il est un moment où elles comprennent leur destinée, où leur organisation, jusque-là muette, parle avec autorité. Ce n'est pas toujours un homme, choisi par quelques regards involontaires et furtifs qui réveillent leur 6e sens endormi, mais plus souvent peut-être un spectacle imprévu. L'aspect d'un site, une lecture, le coup d'œil d'une pompe religieuse, un concert de parfums naturels, une délicieuse matinée voilée de ses fines vapeurs, une divine musique aux notes caressantes, enfin quelques mouvements inattendus dans l'âme ou dans le corps. Chez cette fille solitaire, confinée dans cette noire maison, élevée par des parents simples, quasi rustiques, et qui n'avait jamais entendu de mots impropres, dont la candide intelligence n'avait jamais reçu la moindre idée mauvaise, chez l'angélique élève de la sœur Marthe et du bon vicaire de Saint-Étienne, la révélation de l'amour, qui est la vie de la femme, lui fut faite par un livre suave, par la main du génie. Pour tout autre, cette lecture eût été sans danger. Pour elle, ce livre fut pur. Pour elle, petit lapsus révélateur. Pour elle, ce livre fut pire qu'un livre obscène. La corruption est relative. Il y a des natures vierges et sublimes qu'une seule pensée corrompt. Elle y fait d'autant plus de dégâts que la nécessité d'une résistance n'a pas été prévue.
Le lendemain, Véronique montra le livre au bon prêtre, qui en approuva l'acquisition, tant la renommée de Paul et Virginie est enfantine, innocente et pure. Mais la chaleur des tropiques et la beauté des paysages, mais la candeur presque puérile d'un amour presque saint avaient agi sur Véronique. Elle fut amenée par la douce et noble figure de l'auteur, vers le culte de l'idéal, cette fatale religion humaine. C'est vrai. Elle rêva d'avoir pour amant un jeune homme semblable à Paul. Sa pensée caressa de voluptueux tableaux dans une île embaumée. Elle nomma par enfantillage une île de la Vienne, sise au-dessus de Limoges, presque en face le faubourg Saint-Martial, l'île de France. Sa pensée y habita le monde fantastique que se construisent toutes les jeunes filles et qu'elles enrichissent de leur propre perfection. Elle passa de plus longues heures à sa croisée, en regardant passer les artisans, les seuls hommes auxquels, d'après la modeste condition de ses parents, il lui était permis de songer. Habituée sans doute à l'idée d'épouser un homme du peuple, elle trouvait en elle-même des instincts qui repoussaient toute grossièreté. Dans cette situation, elle dut se plaire à composer quelques-uns de ces romans que toutes les jeunes filles se font pour elles seules. Elle l'embrassa peut-être avec l'ardeur naturelle à une imagination élégante et vierge, la belle idée d'en oublier un de ces hommes, de l'élever à la hauteur où la mettaient ses rêves. Elle fit peut-être un Paul de quelque jeune homme choisi par ses regards, seulement pour attacher ses folles idées sur un être, comme les vapeurs de l'atmosphère humide, saisies par la gelée, se cristallisent à une branche d'arbre au bord du chemin. C'est pour ça que je voulais te lire, parce que je suis en train de te lire. Il faut le partager au monde, ça. C'est magnifique. Elle dut se lancer dans un abîme profond, car si elle eut souvent l'air de revenir si bien haut en montrant sur son front comme un reflet lumineux, plus souvent encore, elle semblait tenir à la main des fleurs cueillies au bord de quelque torrent suivi jusqu'au fond d'un prépice. Elle demanda par les soirées chaudes le bras de son vieux père, et ne manqua plus une promenade au bord de la Vienne où elle allait, s'extasiant sur les beautés du ciel et de la campagne, sur les rouges magnificences du soleil couchant, sur les rouges magnificences du soleil couchant, sur les pimpantes délices des matinées trempées de rosée. Son esprit exhala dès lors un parfum de poésie naturelle. Ses cheveux qu'elle nattait et tordait simplement sur sa tête, elle les lissa, les boucla. Sa toilette connut quelques recherches. La vigne, qui croissait, sauvage et naturelle, jetée dans les bras du vieil ormeau, fut transplantée, taillée. Elle s'étala sur un treillis vert et coquet. Au retour d'un voyage que fit à Paris le vieux Sauvia, alors âgé de 70 ans en décembre 1822, le vicaire vint un soir et, après quelques phrases insignifiantes, « Pensez à marier votre fille, Sauvia », dit le prêtre. « À votre âge, il ne faut plus remettre l'accomplissement d'un devoir important. »« Mais Véronique veut-elle se marier ?» demanda le vieillard stupéfait. « Comme il vous plaira, mon père, » répondit-elle en baissant les yeux. Excuse-moi, j'ai pas compris le dialogue. « Pensez... »« Mais Véronique veut-elle se marier ?» demanda le vieillard stupéfait. « Comme il vous plaira, mon père, » répondit-elle en baissant les yeux. « Nous la marierons, s'écriera la grosse mère Souvia en souriant. « Pourquoi ne m'en as-tu rien dit avant mon départ, la mère ?» répliqua Sauvia. « Je serais forcé de retourner à Paris. » Jérôme Baptiste Sauvia, en homme aux yeux de qui la fortune semblait constituer tout le bonheur, qui n'avait jamais vu que le besoin dans l'amour et dans le mariage qu'un mode de transmettre ses biens à un autre soi-même, s'était juré de marier Véronique à un riche bourgeois. Depuis longtemps, cette idée avait pris dans sa cervelle la forme d'un préjugé. Son voisin, le chapelier, riche de 2000 livres de rente, avait déjà demandé pour son fils, auquel il cédait son établissement, la main d'une fille aussi célèbre que l'était Véronique. La main d'une fille aussi célèbre que l'était Véronique dans le quartier par sa conduite exemplaire et ses mœurs chrétiennes. Sauvia avait déjà poliment refusé sans en parler à Véronique. Le lendemain du jour où le vicaire, personnage important aux yeux du ménage Sauvia, eut parlé de la nécessité de marier Véronique, de laquelle il était le directeur, le vieillard se rasa, s'habilla comme pour un jour de fête et sortit sans rien dire ni à sa fille ni à sa femme. L'une et l'autre comprirent que le père allait chercher un gendre. Le vieux Sauvia se rendit chez Monsieur Grasselin. Voilà. Alors là, c'est le pourquoi du comment j'ai voulu te lire ce livre, parce que la description
elle est légendaire. C'est une description... Je sais pas s'il y a des auteurs modernes aujourd'hui qui font des descriptions comme ça, honnêtement. Peut-être qu'il y en a, je suis pas un énorme lecteur de la lecture, des romans modernes d'aujourd'hui. À part un Cardona que j'ai bien aimé. Mais sinon, bon bref, je te fais la description, c'est fantastique. Il est 50. Tu sais quoi ? Là, on a la transition. On va voir Monsieur Grasselin, qui normalement va être le futur époux de Véro. Délire. Gros délire. Incroyable. Ça va être fantastique. Il me tarde de te le lire. Franchement, la description, elle est folle. Et on commencera direct. Je crois que ce sera la partie 5 du coup. Enfin, ce sera l'épisode 5. Je sais pas comment on appelle trop ça. Mais ça sera la 5e lecture. Oh, on va les appeler comme ça, les lectures. Ça sera la 5e lecture. Elle va être légendaire. Voilà, je t'ai fait le teasing si t'es resté jusqu'à la fin. Je te fais de gros bisous. Je te souhaite une très bonne journée. J'espère que tu vas tout casser aujourd'hui. C'est important. J'espère que je vais tout casser. Que ça m'a bien servi à bien prononcer les mots avant d'aller parler à mes prospects. Et voilà, je te fais de gros bisous.